Dans un monde de guerres et de conflits, toutes les armes sont utilisées dans le même but, détruire et causer des dommages à l'ennemi. Certaines armes sont qualifiées d'intelligentes, avec des niveaux variés d'intelligence, ce qui signifie leur capacité à se diriger vers des cibles précises et de différentes manières. Par exemple, certains missiles utilisent des capteurs thermiques pour suivre leurs cibles. Les plus avancés d'entre eux exploitent des systèmes GPS et des technologies de pilotage autonome. Même les armes traditionnelles comme l'artillerie lourde ou les mortiers reposent sur des calculs et des mesures simples pour atteindre directement leur cible. Cependant, il existe des armes tout à fait opposées, appelées armes stupides. Elles frappent de manière aléatoire et sont incapables de se diriger vers une cible. Parmi elles figurent les bombes barils. Ces barils, généralement utilisés pour stocker de l'eau, du carburant ou d'autres substances, sont vidés de leur contenu et remplis de produits explosifs comme le TNT, auquel on ajoute du carburant inflammable et des morceaux de métal servant d'éclat mortel lors de l'explosion. Cette arme, rudimentaire et bon marché, est redoutable par sa puissance destructrice. Les barils explosifs sont largués depuis des hélicoptères et explosent à l'impact avec le sol ou les bâtiments. Les bombes barils ont été largement utilisées et ont gagné en notoriété pendant la guerre en Syrie. Le régime d'Assad a eu recours à cette arme barbare pour punir les villes syriennes qui s'étaient soulevées contre lui. Bien que ces armes manquent de précision pour attaquer les milices rebelles, leur usage massif contre des zones civiles assiégées a permis au régime d'obtenir un avantage dans les négociations politiques. Selon le réseau syrien des droits de l'homme, entre 2012 et fin 2021, environ 82 000 barils explosifs ont été largués sur les villes syriennes. 97% des victimes étaient des civils, dont 25% étaient des enfants. Avec cette arme en particulier, au moins 140 écoles et 160 mosquées ont été détruites. Bien que Bachar al-Assad ait nié à plusieurs reprises l'usage de ces armes, de nombreuses preuves, notamment des vidéos et des témoignages, accusent son régime de crimes de guerre pour avoir utilisé ces armes interdites au niveau international. Malheureusement, même après la guerre en Syrie, ces armes continuent d'être utilisées dans divers conflits à travers le monde, comme au Soudan. Finalement, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like et allez regarder l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.